Bonjour chers habitants de la Bourdonnette et bienvenue pour ce tout nouveau Bourdon News. Dans la semaine de la différence qui a été organisée par le Centre socioculturel de la Bourdonnette, nous avons assisté au repas du sportif. Je vous laisse visionner ça. Nous avons reçu dans notre studio deux étudiantes à la Haute École de Santé. Elles ont un message à vous faire passer, donc écoutez-les. Bonjour, moi je m'appelle Muriel. Je m'appelle Angela. Nous sommes deux étudiantes à la Haute École de Santé. Nous aimerions créer des ateliers sur l'alimentation à l'espace socioculturel de la Bourdonnette. Alors quels sont les thèmes qui vous préoccupent ou qui vous intéressent au niveau de l'alimentation? Venez nous aider à réaliser ce projet en participant à nos groupes de parole au Centre socioculturel lors des cafés-rencontres à 10h le mardi 26 février et le mardi 5 mars 2013 et lors de la rencontre culinaire à 18h le jeudi 28 février 2013. Venez nombreux et nous vous remercions d'avance pour votre aide. Vous avez envie de lire? L'Hebdo nous propose Que lire cette semaine? Ce qu'il faut lire cette semaine, c'est un chef-d'œuvre, et je pèse mes mots. C'est La Divine, le nouveau roman de Marine Diaye. C'est son meilleur livre et comme c'est pour moi la meilleure écrivaine française du moment, ça vise haut. C'est une histoire de mère, de fille, de petite fille. C'est une histoire de transmission entre femmes. C'est une histoire de secret de famille. C'est passionnant et encore une fois, c'est un chef-d'œuvre. Julien, il est pour vous. Bah, volontiers. Je vois que les histoires de mère et de fille vous intéressent beaucoup. Ah, complètement. Outre les relations hommes-femmes, c'est ce qui fait tourner le monde, il me semble. C'est vrai. Une autre histoire de mère-fille, c'est Tristan Banon qui revient avec un nouveau roman. Ah, elle écrit des romans aussi. Elle écrit des romans. On sait qu'elle a eu beaucoup de problèmes avec DSK, mais elle a eu donc beaucoup de problèmes aussi avec sa mère. Et dans son nouveau roman, qu'elle dit, ça s'appelle Les débuts de la tyrannie, et ça raconte la mort d'une mère, mais au moment où mère et fille n'étaient pas réconciliées, et comment est-ce qu'on vit avec ça. C'est bien balancé, c'est trash, mais il n'y a pas photo, Marine Diaye, ça vole beaucoup plus haut. Alors, tu aimes les histoires de mère-fille, de transmission. Moi, je te propose une histoire
avec des hommes dans un groupe d'amis parisiens dans le nouveau roman de Christian Auster qui s'appelle En ville. C'est bien aussi, Christian Auster. C'est très très bien. Alors les rapports humains s'effilochent beaucoup plus. Les hommes sont plutôt solitaires, ils ont envie des autres, mais ils en ont peur en même temps, dans un Paris qui devient comme un décor un peu abstrait et assez froid. Une histoire très parisienne. Est-ce que par hasard, tu as une histoire suisse à nous raconter cette semaine? Oui, j'ai un court récit de Florence Grivel, qui est journaliste également, à Espace 2. Jolie voix de radio, Florence Grivel. Oui, une belle voix qui s'appelle Le Conquistador. On lui a attribué un pupille, un jeune homme qui est adopté, qui vient d'Amérique latine et qu'elle appelle le Conquistador, un hidalgo un peu voyou, qu'elle n'arrivera pas à cadrer. Le récit est savoureux, mais leur relation est assez difficile. Ah, en plus, ces relations qu'on ne peut pas choisir. Non. Voilà. Bon, j'ai déjà des enfants. Une curatelle, non merci. Et tout de suite, un petit message de Sœur Bluette. Bonjour, c'est Sœur Bluette. Je viens vous inviter pour la soupe de carême la semaine prochaine, mercredi 27 février à 18h30. Voilà, c'est pour le carême, donc c'est 40 jours qui nous préparent à la fête de Pâques, la fête de la résurrection du Christ, la fête de la vie. Et pour nous y préparer, nous avons ces 40 jours pour des temps de prière, des temps de partage et de jeûne. Donc cette soupe de carême se situe dans ce contexte-là. Nous avons une soupe ensemble et nous faisons une offrande qui va pour un partage avec ceux qui n'ont pas. Alors je vous invite à venir à cette soupe le mercredi 27 février à 18h30 ici au Centre œcuménique de la Bourdonnette. Voilà, je vous invite au repas en commun qui a lieu le jeudi 28 février à midi au Centre œcuménique de la Bourdonnette. Le menu, c'est un repas chilien. Le prix, c'est minimum autour des 5 francs. Et voilà, vous pouvez vous inscrire alors soit au centre socioculturel, soit chez les sœurs au numéro 021 624 01 91. Et vous êtes invités bien cordialement. Merci. Et maintenant, on retrouve la Minute Zen. Dans le cadre de la campagne Votre ville, votre voix, votre vie, le bureau lausannois d'intégration pour les immigrés vous propose une séance d'information sur vos droits politiques, pourquoi et comment voter. Donc cela se passe le jeudi 28 février à partir de 18h et ceci jusqu'à 19h30 à la salle des fêtes du casino de Montbenon. Donc si vous êtes intéressé, allez voir sur leur site parce qu'il faut s'inscrire. Il y aura monsieur Marc Villemier, conseiller municipal. Donc je pense que c'est intéressant si vous avez des questions à poser sur vos droits politiques. Dans les sorties cette semaine, peut-être que vous en avez entendu parler, on parle maintenant beaucoup du revenu de base. Vous ne savez pas ce que c'est ou vous avez entendu juste un petit peu parler. Tout de suite, on vous laisse découvrir un film, vous pourrez en savoir beaucoup plus. Ensuite, vous aurez le plaisir de retrouver l'émission que vous propose Street en tête-à-tête avec Mats. Et pour suivre, vous aurez un court-métrage Inversion qui a été tourné avec des jeunes à Yverdon. Et pour finir en beauté, un tout nouveau Bourdosique avec Assil, ici pour parler. C'est ainsi que s'achève votre Bourdo News pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!